Bonjour le chat, comment ça va? Les amis, je vous présente Mafa, voilà. Mafa, l'invité du jour. Très heureux de vous proposer ce petit concept, ce petit format de live échange, comme vous le voyez aujourd'hui avec Mafa du coup. Mafa, petit streamer comme moi, voilà, on se suit là déjà depuis quelques mois, on se raid. Il y a des petits messages dans le chat, hein. Soit sur un live, soit sur l'autre. C'est depuis genre le 18-13 février, un truc comme ça, on est... Ah non, ouais, 13, 14 peut-être même, enfin... Non, après Saint-Valentin je crois. Ce qui s'était passé à l'époque en fait, c'est que ce jour-là, il y avait eu le plus gros raid de tous les temps, fait par... le bouseux. Fait par le bouseux et... À ce moment-là, je pensais que c'était Mafa qui s'était fait raid par le bouseux. D'où ma réaction qui était un peu amplifiée peut-être. Si. Putain, c'est incroyable, j'ai même pas commencé les amis mes questions qu'il est déjà en train de me balancer des dingueries. C'est incroyable. Genre, il avait fait ça, il avait dit on va raid un petit streamer, tu vois. Ouais. Et du coup, on était quelques-uns en vocal, on était 2-3 je crois, on a ramené d'autres gens, on a dit venez, on va sur le stream de personnes et on va envoyer de la force, des cœurs et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. Et je te rappelle que tu étais la première personne de cette initiative. Mais du coup, ouais, depuis ce moment-là, on se follow, et puis bah, ça me fait extrêmement plaisir de faire aujourd'hui ce live avec toi. Premier invité du coup de ce concept. On va parler de lui surtout, et j'espère qu'on va en savoir plus sur toi, mec, parce que moi je te connais, tu vois, mais je te connais jusqu'à un certain point. Peut-être que tes viewers, ils te connaissent sûrement plus que moi. Et ça va permettre de peut-être en apprendre plus, tu vois. On va commencer par une petite présentation. Justement, Mafa, ouais. rien que le pseudo. Il vient d'où ton petit pseudo? Le pseudo en soi, on va dire que je l'ai pas vraiment décidé. À l'époque, en fait, c'est mon père qui m'avait donné un pseudo comme ça, il m'avait appelé Apocalyptique. Si je dis pas Apocalyptique? Ah oui. Ah bah, ouais. C'est sympa ça comme pseudo. Bon déjà c'était un peu long quand même, ok, c'était à l'époque quand j'étais petit de la Xbox avec Code 4 etc. par là, donc 2007 à peu près, un truc comme ça. Et en fait le truc c'est que plus tard, ça c'est moi qui ai décidé de changer de pseudo, et de base je me suis appelé Mafa Junior parce que mon père c'est Mafa 002, ok, et mon parrain c'était Mafa 001. Donc c'est un peu une histoire de famille tu vois on va dire. Ah ouais c'est énorme, carrément. Et il y a de ça 2-3 ans, bah il y a un moment je me suis dit je suis plus trop junior, tu vois, je me sens plus comme tel. Du coup, je vais retirer le junior juste de mon pseudo et je vais m'appeler Mafa tout court. Voilà, tout simplement. Et puis, il existe même une Miss Mafa qui est du coup maintenant ma soeur. D'accord, ah, je crois. D'accord, ok. Non, il y a une continuité à ce pseudo. Franchement, tu commences en force, Mafa. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Alors, Mafa, je sais pas, peut-être pour ceux qui te connaissent sur de ta chaîne, mais pour ceux qui te connaissent pas, t'as quel âge, toi? Je me rappelle qu'à l'époque, tu sais, à l'époque, je faisais comme à peu près beaucoup de streamers, tu sais, ils aiment pas dire leur âge et tout. Puis j'ai réfléchi dessus, je me suis dit, moi je m'en fous, tu vois, genre mon âge ça va rien apporter aux gens. Du coup, bah je le dis ouvertement, j'ai 19 ans aujourd'hui. Ok, du coup c'était les 19 ans qui étaient fêtés cette année. Et des gens parfois ils passent et ils sont là en mode mais moi je te donne 15 ans, je suis bah non moi. Ouais de ouf, non mais t'inquiète, the same problems. On se connaît, Ah j'ai le même problème. Je pense que tu vois, en fait ce qui trouble, parce que moi pour vous dire, moi j'ai 22, donc un peu plus âgé que Mafa. Mais ce qui trouble, tu vois, c'est on va dire, c'est la barbe qui est pas encore là. Mais en soi, après, chacun prend son temps. Ça veut pas dire que, voilà, tu vas être un berbe. Chacun prend son temps. À tous ceux qui n'ont pas de barbe, ne vous laissez pas faire si vous avez quand même 20 ans ou 22 ans. Et du coup, ça fait combien de temps, Mafa, que tu streams? Et qu'est-ce qui te fait kiffer dans le stream? Attends. Le calcul est compliqué là. Il va revenir dans son agenda, il va vous dire attends, j'ai commencé un mardi. Je connais la date exacte, mais moi je veux dire le décompte exact. La date exacte, du coup, c'est 24 mars 2020. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te lancer et tout en mars? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Alors moi, de base, en fait, faut savoir que j'ai commencé les vidéos, enfin tout ce qui est stream vidéo et tout, il y a 6 ans en fait. Il y a... Donc, quand ça date un peu. Là. Ok. J'ai commencé tout ça il y a 6 ans. Tu et de faisais base, quoi je faisais du multigaming sur YouTube, sans cam ou quoi, juste j'étais sur ma play et tout, j'étais petit, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de me mettre des baffes aujourd'hui, quand je m'entends. Mais il y en a plein qui ont commencé comme ça, t'inquiète. En fait, j'avais commencé en me disant, j'ai pas trop d'argent, tu vois, YouTube, ça a l'air de rapporter. Allons-y pour la tunasse. Allez, il a commencé pour l'argent. Merci à tous, c'était Mafa. On découvre les coulisses du streamer et ça fait plaisir.
Le truc, c'est que sur YouTube, en fait, j'ai continué, mais j'ai arrêté de penser à l'argent parce que ça me plaisait de ouf. Et juste, je faisais des vidéos pour des vidéos, en fait. J'attendais rien en retour, juste je faisais ça. Problème pour de le kiff, YouTube, quoi. c'est que... Ouais, pour le kiff. Le problème de YouTube, c'est que bah moi, il y avait des gens qui m'appréciaient pas tellement, tu vois, donc ils venaient me casser les couilles sur mes vidéos, etc. Enfin, dans les commentaires et tout. Et c'est pas un chat Twitch, tu vois, tu peux pas ban tranquille. Tu peux pas, ouais, C'est t'as pas la beaucoup réponse directe, quoi. Ouais. Et surtout, en plus de ça, c'est que quand des gens dévoilent ton identité sous tes vidéos ou sur une chaîne tierce qui t'appartient pas, comment dire que c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est un peu chiant. Et, Je et j'ai comprends. fait ça pendant, je pense qu'il y avait 1 ou 2 années où j'étais assez actif et en fait après bah ça a dégraissé on va dire et j'ai commencé à arrêter petit à petit, je revenais genre tous les 8 mois limite et il y avait un moment où je voulais vraiment revenir, c'était la sortie de Fortnite, pas du Battle Royale mais vraiment la sortie de Fortnite, le monde, enfin la survie quoi. Et en fait je l'avais pas fait, j'ai kiffé tout seul et tout. Et du coup, dans la même période, non, si, dans la même période, ou quelques mois avant, je sais plus. Enfin, en gros, en troisième, vous avez vos stages, tu vois. Et le truc, c'est que je suis un grand passionné de jeux vidéo, etc. Et Ouais. du coup, j'ai pu avoir un stage dans un magasin de jeux vidéo. Et le truc, c'est que cette semaine-là, en fait, j'ai ultra kiffé de ouf. Ok. Genre vraiment, j'ai adoré genre pouvoir avoir le rapprochement avec les gens, enfin le contact humain, tu vois, le social, et pouvoir discuter de jeux vidéo, etc., pouvoir partager la passion, et arriver du coup en terminale, on n'arrête pas de vous rabâcher, il faut savoir ce que vous voulez faire, parce que bon, La fameuse question. voilà, j'aime pas passer le bac, tu me prends déjà la tête. Et le truc en fait c'est que moi ce que je voulais faire c'était je voulais aller dans la création de jeux vidéo, ok, et même si en seconde je savais ce que je voulais faire, tu vois, je savais là où je voulais aller, en terminale j'ai continué à me poser des questions sur bah du coup des métiers en rapport avec les jeux vidéo et tout, et le truc c'est qu'à un moment j'ai le stream qui est revenu en tête et je me suis dit bah en fait j'ai envie de commencer à stream juste parce que je sais que ça va me faire kiffer, tu vois. Je sais que je vais adorer, vu comment j'ai adoré le stage de troisième, tu vois, que Ouais. le revers qui m'a mis dans la gueule de pouvoir partager ma passion en parlant aux gens et tout, bah là t'es un peu dans le même registre, mais t'es beaucoup plus étalé. Et le truc, c'est que au fil des années, je me suis un peu plus découvert. J'ai remarqué que je parlais énormément et de beaucoup de choses. Et du coup, le stream, c'était vraiment bah, la croisée parfaite entre jeux vidéo et social, en fait. Arrive le premier confinement. Et pendant, tu sais, on tente de quand même de suivre les cours et tout, et pendant des semaines, Tu pendant fais des bien jours de et des semaines. préciser, on tente. Ouais, on tente. Non, parce que c'était, faut le dire, c'était vraiment galère. Je pense Ouais. que ceux de cette année ont vécu genre pire que nous, mais déjà la première fois que tu l'as, tu vois, et que c'est dans la précipitation et tout, genre rien n'est prêt, rien n'est fait, c'est vraiment la galère de ouf. Et le truc, c'est que t'avais des profs qui savaient pas utiliser Internet, il y en avait qui savaient pas utiliser Discord ou tous les autres sites qu'ils utilisaient, tu vois. Alors, il y avait des profs vraiment, ils savaient rien faire. Du coup, j'ai continué à me dire, bah, faudrait que je commence le stream et tout. Et en fait, j'en ai parlé à mon pote, et mon pote, des dizaines et des dizaines de fois, il m'a dit, bah, si t'aimes, bah commence, tu vois. Genre si tu veux le faire, commence. Si t'aimes, commence. Si ce que tu veux faire à temps plein ou pas, tu vois, bah vas-y, lance-toi. Ok. Et il y a un moment, genre j'ai mis genre 1 semaine à faire des scènes de merde. Mais j'ai mis 1 semaine et après j'ai lancé. J'avais pas de cam, pas de paramétrage micro. J'avais 3 scènes et je me suis lancé comme ça. J'étais sans cam, j'avais le même micro pour vous dire, mais qui était absolument pas réglé. Donc on entendait tout ce qui était autour de moi, surtout qu'à l'époque j'étais pas dans cette pièce, j'étais pas dans ma chambre. Les vidéos à l'époque sur la Play, après tu les montais et tout sur la Play ou? Ouais, je l'ai monté sur la Play. Ah ouais, Ouais. Au départ, non. parce que je sais qu'on pouvait monter donc. Ouais. C'était. Attends, comment ça s'appelait non, Factory, non, pas un truc comme ça. Ouais, le Tier Factory. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui sur Twitch, ça nous amène à combien de follow, monsieur? À 517, si je ne dis pas de bêtises. 517? Eh bah, c'est beau. Tu me l'avais dit un tout petit peu avant, mais pour redire, toi maintenant, t'es à fond dans Twitch là. Bah, tu veux qu'on vienne sur ce point? Bah, écoute, mec, je t'amène dessus, donc let's go.
Du coup, en fait, le truc c'est que tout à l'heure, j'ai dit un truc à Bushimo, je lui ai dit que moi je streamais du coup à plein temps depuis du coup que j'ai commencé. Et il le savait pas, moi je pensais qu'il le savait, tu vois. Ouais, et bien même que certains d'entre vous dans le chat le savent pas, mais je stream à plein temps depuis que j'ai commencé en fait. Pour diverses raisons. En soi, bah, des bases, bah, il y avait le Covid et on avait lâché les cours parce que c'était éclaté. Donc, bah, tant mieux. Après, il y a eu les vacances et je pars rarement en vacances. Donc, et t'étais en quoi de base comme cours? J'étais Quelle filière? en scientifique. J'étais en scientifique. Ah, t'étais en S? Ok. Ouais. Ok. Et j'ai eu, pour l'info, du coup, j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Et au final, après, donc, t'as décidé, après le bac. Alors, j'ai pas vraiment décidé, en soi. Ah ouais? Et en gros, c'était pendant le premier confinement. Enfin, du coup, je parlais du stream à mon pote, à Devil, et il m'a poussé à commencer parce qu'il me disait, bah, si tu kiffes, fais, tu vois, genre commence. Et du coup, c'est ce qui s'est passé à force. J'ai commencé. Soit de base, je voulais aller dans les études de jeux vidéo. Sauf que bah il y a eu des problèmes tierces qui m'ont empêché d'y aller. Et ça n'a rien à voir avec mon niveau ou quoi. C'est juste que bah, j'ai pas pu y aller. Et du coup, bah, plus d'études disponibles. Donc, bah, soit je me faisais chier à tenter de trouver, enfin, de retrouver des études genre à, tu sais, vers décembre, un truc comme ça, vers décembre ou au milieu de l'année, mais avec un truc giga intensif, ce qui, dans ma situation à l'époque, aurait été impossible, parce que du coup, bah, maintenant j'ai plus de honte à le dire. Faut savoir qu'à l'époque, je streamais dans mon salon. Donc c'était giga la galère parce que dans ton salon, bah, t'es pas seul. Ouais. Donc, il y avait dû avoir des cours dans mon salon avec le Covid, ça aurait été mort. J'aurais jamais suivi. Jamais. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait tout le temps de bruit. Voilà. Et, ah bah oui, c'est compliqué. Hein. T'as la vie familiale, quoi. T'es chez tes parents. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et du coup, le truc, c'est que j'étais un peu obligé de continuer. Donc j'ai continué. J'avais quand même tenté de trouver du taf et tout. Bah, ça a pas marché. Et je me suis dit, tu sais quoi, fuck it. Je suis sûr de ce que mes parents pensent et de ce que mes parents m'ont laissé faire. Du coup, bah, je me suis mis à fond dans le stream. Et tous les jours, j'ai fait ça. Et même à un moment, j'ai commencé à faire du graphisme et tout pour redesigner la chaîne, etc. Et voilà, en fait. Tout simplement. Aujourd'hui, donc, tu fais quoi comme type de stream un petit peu? Du coup, d'habitude, ouais, je fais du multigaming, je joue à différents jeux. Avant que je parte en vacances, on était sur le let's play de Days Gone. Et puis encore avant, on faisait plein de petits jeux. On a fait des Little Nightmares, on a fait des jeux d'horreur. À l'époque, il y avait énormément de jeux avec les potes qui, je pense, vont peut-être reprendre si on propose parce que actuellement, il y a pas mal de matchs sur différents jeux en multi. Et après, bah, le reste de la semaine, c'est let's play, jeux solo et tout. Ou le soir, après, jeux indépendants, jeux avec les potes. Et peut-être que des jeux avec le stream, enfin, des jeux avec le chat vont arriver. Pour la simple et bonne raison, c'est que, bah, l'audience s'étend. Et du coup, il est possible d'être avec de plus en plus de personnes. Et du coup, de plus en plus faire différentes choses. Est-ce que Mafa, est-ce que t'es chaud? Parce que là, j'ai envie de te pousser un peu plus loin là dans tes retranchements. Et j'ai envie qu'on passe à la petite partie de ce talk show, de cette petite interview, où on va avoir des petites questions qui piquent. Tu vas avoir le droit à un joker, Mafa. Je te le dis d'avance, tu auras le droit à un joker. J'ai un petit dé. Il y a en tout 6 questions. Je vais lancer ce dé. Et on va voir du coup sur quelle face il s'arrête. Allez, on lance le dé. Première question. Ouh, 2. Quel est ton revenu? Ou combien de subs tu as par mois? T'as le droit de dire un des deux. Depuis, je pense, bah depuis mon anniv en fait, je pense être à une moyenne de genre 50 subs par mois. Faut se dessus. Oh, directement, on arrive sur le 5. Quel est le jeu ou autre activité où tu es vraiment nul? Nul en jeu vidéo, c'est pas pour avoir la grosse tête, mais je suis pas nul. Là, bah c'est ça en fait. Ok. Oh, là on est tombé sur le 3 quand même. Et la question 3, elle est pas mal. Je l'aime beaucoup la question 3. Raconte une anecdote gênante que t'as vécue en stream ou même en dehors des streams. J'ai jamais eu de souvenir d'anecdote gênante ou quoi en fait.
Oh, si, j'en ai. Si, j'en ai. Le petit. Oh putain, si j'en ai. Il veut tout dire. En gros, je sais pas si vous avez dans votre ville un espace jeunesse, un centre qui vous accueille pour faire plein d'activités et tout. Et le truc, c'est que moi, je voulais rien faire pendant ces vacances-là. Tu vois, les vacances, enfin, c'était pendant des vacances. Moi, je voulais rien faire, tu vois, je voulais juste être chez moi tranquille et tout. Et mon père m'a inscrit à un truc pour faire une musique, pour faire une musique en fait, pour écrire et chanter une musique. Et moi, je voulais pas, tu vois, genre, je voulais rien faire, je voulais pas l'activité et tout. Et mon daron m'a forcé à y aller. Genre, zéro van, il m'a forcé à y aller. Et du coup, bah, j'ai fait ce truc. Du coup, pendant. Je crois que c'était pendant. Il y avait 2 jours dans la semaine, 2 jours dans la semaine, et il y avait un troisième jour où je suis pas allé. Où du coup, on a écrit, on a chanté, on a fait un clip. Ok. Non, c'est énorme. Et le truc, c'est qu'à cette époque-là, j'avais genre 11 ans, je crois, 11-12 ans. Ouais. Un truc comme ça. Moi, je me rappelle que j'avais écrit un texte, ok. Et bah du coup je l'avais donné au gars qui était avec nous et qui faisait la prod, enfin la prod vite fait quoi, vraiment prod amateur, qui faisait la prod et tout. Ok. Et le truc c'est que je lui ai donné mon texte et le mec vraiment il m'a, comment dire, il m'a, bah en fait il m'a, on va dire qu'il a, c'est limite ça, il a pris le texte, il l'a déchiré, il l'a dégagé, tu vois. Il l'a pas déchiré, mais en soi en fait genre vraiment il a pris le texte et il a tout tège. Genre il m'a écrit un texte, genre j'avais écrit un texte, il Merde, m'en a écrit non. un autre. En fait, Et c'était j'étais un en mode, espèce de ah, stage bah. où chacun avait une chose à faire pour créer un son au final. En fait, chacun avait un couplet ou quoi, et du coup après chacun chantait. Et le truc c'est que bah moi j'avais écrit un truc et il me l'avait totalement changé, il m'a fait totalement autre chose. Bon déjà que je voulais pas y aller, bah j'avais le seum Ouais, quand du putain. coup j'avais fait ça et qu'il me l'avait annulé. Et du coup ensuite bah ouais, enfin partie, faut bien évidemment quand t'as écrit il faut chanter. Donc ça allait, mais je préfère chanter aujourd'hui qu'à l'époque, on va pas mentir. Ok, Je vais pas mentir. ok. Il faut passer aussi au clip. Sauf que clip, t'as 11-12 ans, t'as Oh, une tenue de putain. schlag, Ah ouais, ils étaient chauds, hein. t'as une tête de schlag, et en plus ça va être diffusé sur internet. Ah ouais, alors là, tu sais qu'en plus, là, si tu fais des streams à côté, à cet âge-là, t'es fini, là. Et le truc c'est que ça, Hmm. on s'est foutu ma gueule pendant des années avec des gars en bas de chez nous qui sont qui sont très souvent là. Ouais. Et le truc c'est que bah tu sais, enfin tu passes devant eux et tout, t'es le petit de la cité et tout, c'est l'écran, enfin tu leur dis bonjour et tout. Et le truc c'est que il y avait des moments ils me demandaient de chanter et tout. Et j'étais en mode bah les gars, ah non. Eh, les gars, je suis pas chanteur, on m'a juste en fait obligé. Et du coup c'est l'anecdote que j'ai parce que vraiment je me suis jamais senti à l'aise avec et même mon daron je me rappelle qu'il l'avait téléchargé et tout. J'ai jamais aimé. Voilà, j'ai jamais Putain. aimé ce que je chantais, j'ai jamais aimé le clip et tout, et je le dis aujourd'hui, c'était de la merde. On passe à la prochaine question. Ouh, Vas-y. question numéro Yannis. 6. Elle en pense quoi ta copine de Twitch? Ou si pas de copine, ta famille? Pas de copine, même si, Ok. bon, on espère des choses, etc., mais on va pas en dire plus. Ok. Mais du coup, après, pour du coup, ce que pense la famille, Ouais. en soi, bah... Mes parents m'ont toujours laissé un peu faire, enfin, m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, que ce soit dans les études, l'école, etc. Ok. Tu vois. Je connais des familles où vraiment, genre, c'était les parents qui choisissaient les études de leurs enfants. Moi, mes parents m'ont toujours laissé libre, Ok. donc je suis tant mieux. Et après le stream, bah, on n'en avait pas forcément parlé à l'époque, mais je sais que. Tu veux dire que t'as Bah, commencé à en stream fait. sans leur dire? Bah, en soi, mon père savait, ma mère non, mais ouais, j'ai commencé à streamer sans dire. J'avais même commencé à l'époque à faire des vidéos sans dire. Mais connaissant mes parents, enfin, je vais focaliser sur les parents pour le moment parce que c'est bah, la principale personne avec qui t'es. Ouais. Mais en soi, je connaissais un peu déjà leur avis sur le fait qu'ils allaient me laisser faire ce que je voulais et tout. Parce que parce que c'est la galère, tu vois, et que je voulais faire ça et que ça me faisait kiffer, donc ils allaient me laisser et qu'ils me font confiance sur que ce soit sur le côté où je vais potentiellement retrouver des études ou que je vais bouger pour avoir un taf ou que je vais réussir dans ce milieu-là, tu vois. Ils me font confiance et c'est tant mieux. Après, on en a parlé il y a pas longtemps, tu vois, et ma mère voulait comprendre un peu plus ce que j'allais foutre de ma vie. Ouais, Bon, parce elle aime pas que le stream, pour les parents, on va dire la plupart des parents, après il y en a qui connaissent un peu, mais ils connaissent pas en fait finalement Twitch, tout ça. Ouais, T'es obligé de leur et puis même, expliquer après, comment ça fonctionne, que c'est pas forcément juste des jeux. c'est ça, et puis même dans tous les cas, genre, enfin, moi j'ai pas forcément d'études, tu vois, donc ma mère avait besoin de savoir et tout, parce que bah, je parle rarement avec mes parents depuis.
en fait, depuis extrêmement longtemps, mais je pense que depuis le Covid, bah, ça s'est encore plus accentué, tu vois. Ok. Et le truc, en fait, c'est que bah ouais, ma mère voulait savoir, avait besoin de savoir et tout ce que j'allais faire, ce que j'allais foutre des prochains mois, des prochaines années, si j'allais reprendre les études, si j'allais trouver un taf, si j'ai continué le truc et tout. Et genre, malheureusement, genre, elle m'a demandé, genre, du coup, tu prévois quoi? Enfin, il y a quelques semaines. Et je lui ai dit, bah, enfin, moi, genre, je sais pas si j'ai envie de reprendre les études, tu vois. Genre, j'en ai pas vraiment l'envie. En plus de ça, bah, enfin, je sais même pas si j'aurai les moyens de reprendre les études, encore une fois, même si ce sera, je pense, plus simple cette année que l'année précédente. Et en plus, même si on est chez nous, ce sera encore plus simple parce que j'ai un milieu à moi, enfin j'ai un lieu à moi, plutôt que d'être dans mon salon. Et ouais, c'est sûr. Après, t'as ton bac et tout ça aussi. T'as un petit, ouais, t'as déjà un petit bagage. Ouais, j'ai un petit bagage. Allez, on refait tourner le petit dé. Raconte-nous une embrouille que tu as déjà eue avec un viewer, s'il y a embrouille. Il y en a eu plein en vrai, il y en a eu plein en vrai. C'est vrai? Mais une que t'as en tête alors, peut-être une des dernières, je sais pas. J'en ai deux en tête en fait. Dans les deux, il y a une personne qui revient encore, mais du coup c'est pas prise de tête du tout, et une personne qui n'est jamais revenue et qui s'est même unfollow de la chaîne. Et mais par contre qui est toujours sur mon Discord, pour dire. Ok. Je me rappelle, en gros, tu sais quand t'es petit streamer, les premières personnes qui viennent te voir et tout, qui sont habituées et qui reviennent, bah tu sais, tu leur laisses un peu plus de liberté que à l'avenir. Ouais, je te rejoins. Et du coup, en fait, le truc, c'est que il y avait des gens à qui j'avais laissé des libertés, plus qu'à d'autres. Et y en avait. Quand tu dis laisser des libertés, c'est-à-dire tu les passais modo? Non, en gros, c'était genre, je les laissais dire certaines choses, ou me donner certains surnoms, pseudo et tout, tu vois. D'accord, ouais, ok, d'accord, je vois. Par exemple, j'en ai un dans la tête, c'est The Crocs, il m'appelait Mafia, tu vois, au lieu de Mafa, parce que la première fois qu'il est venu, il a fait une erreur, je lui dis mais gros c'est Mafa, il a continué à m'appeler Mafia. Et un jour je lui dis mec arrête parce que tu vois ça me saoule. Et le mec il m'a fait ok, pas de soucis, j'arrête. Tu vois, genre, tranquille, je lui ai dit une fois, il m'a dit ok j'arrête. Ok. Mais je lui ai dit, t'es un gars gentil, je te connais un peu, tu vois, on a déjà parlé en MP et tout. Genre si tu le souhaites, genre en arrivant tu peux m'appeler Mafia, mais voilà. Et genre même en lui disant ça, quand il revient, et bah il m'appelle plus Mafia, tu vois. Ça c'était pas une embrouille. Ok. Mais du coup, j'ai eu des trucs comme ça. Mais en gros, il y a un viewer qui s'appelle The Big Dindon QC. Donc, The Big... Comment? The Big Dindon QC. The Big Dindon QC, ouais d'accord. Québécois? Ouais. Big Dindon Québec, voilà. Bon, il a commencé à raconter de la merde, de ouf. Et genre, je lui disais, mais gros, enfin, arrête tes conneries, je vois pas de quoi tu parles, je comprends pas et tout. Si t'aimes plus la chaîne, ou si t'aimes plus les streams, si t'aimes plus la façon dont je parle, qui je suis et tout, bah va-t'en, tu vois, genre, pars. Ouais. Y a pas besoin de... Poliment, quoi. Va là-bas. Il y a un moment où il m'a dit, ouais, voilà, c'est... Oh non, j'ai le même du va là-bas. T'inquiète pas, je l'avais aussi, j'y ai pensé en disant ça. Mais il continuait dans son délire chelou, et il m'a dit, mais en fait, t'es raciste. Ok. Le mec poussait loin, quoi, alors surtout qu'il y avait rien, en fait. Et genre là, ça m'a trigger de ouf, et je lui dis, mais gros, arrête de raconter de la merde, et casse-toi, vraiment, parce que, genre, dire que je suis raciste alors que c'est vraiment faux, genre, bah, ferme ta gueule et va-t'en. D'accord, ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier... Du premier pseudo de ton premier follow? Non, du pseudo de ton premier follow, pardon. Je me souviens du pseudo de mon premier habitué. Mais par contre, de mon premier follow, bah en soi, c'est des potes. Donc, premier vrai follow... non, je pense pas. Parce que je pense que la première personne qui m'a follow n'est soit jamais, soit rarement revenue. Donc je m'en souviens pas. Ok, d'accord. Ouais. Et ben Mafa, écoute, ce fut un énorme plaisir de faire ce petit échange avec toi. Enfin, ce petit... Franchement, je crois que j'ai pas le sens du temps, moi. Hein, ce grand échange, mec, qui était grave kiffant. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé du format? Et est-ce que t'as kiffé? Écoute, en vrai, moi, j'ai kiffé le faire. Après, c'est à vous de nous dire si vous avez kiffé un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il faut sûrement améliorer? Parce qu'il y a des trucs à améliorer aussi, que ce soit au niveau de ce que j'ai présenté comme overlay. Dites-moi et tout ça. Qu'est-ce que vous verriez peut-être de mieux? N'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à tout. Si on refait, du coup, si vous avez kiffé ce format... Est-ce que, Mafa, comme t'es invité du jour, est-ce que tu aurais un nom d'un prochain streamer ou d'une prochaine streameuse qui pourrait venir? Bien évidemment, j'ai une personne en tête directement, et oui, bien évidemment, Yo-Yo. Ok, Yo-Yo. Yo, si t'es sur le live, écoute, voilà, c'est peut-être noté pour toi pour prochain échange.
Mafa, kiffe bien la fin d'après-midi. Kiffez bien tous. Merci. Et on se retrouve. Merci à toi. Passez une bonne après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Yes, carrément. Et on se retrouve du coup très vite. très prochainement pour un prochain live. Ciao tout le monde.